Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Créer, tester le jumeau virtuel de votre produit. Alors, on va d'abord se présenter. Bonjour à tous, Léo, je suis ravi de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Je travaille en tant que spécialiste des ventes SolidWorks, particulièrement sur le développement de notre offre 3D Experience SolidWorks pour les startups. Vas-y Florian, c'est à toi. Et merci Léo. Bonjour à tous, Florian Chaumeil. Moi, je suis consultant avant-vente pour l'équipe Solidor France et je suis basé sur ce magnifique campus à Vélizy, à côté de Paris. Voilà. Et je vais intervenir aujourd'hui sur la partie technique pour vous présenter nos solutions et pour vous donner voilà, un petit aperçu de ce que vous pouvez faire avec nos outils. Très bien. Alors, quel est le programme du jour? Eh bien, dans un premier temps, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe Dassault Systèmes et SolidWorks. Ensuite, on va parler du programme Startup et Scale-up, parce qu'on va voir qu'on a plusieurs programmes. On va également écouter le témoignage de nos clients. Et puis ensuite, ce sera Florian pour la partie technique. On va voir comment on peut concevoir, créer un produit et ensuite le valider et le tester. Et puis, on va finir par cette partie de questions et réponses. Alors, qu'est-ce que Dassault Systèmes et SolidWorks? Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'entreprise, nous sommes une entreprise leader dans les outils de développement de produits CAO avec plus de 40 ans d'expérience, hein. Aujourd'hui, Dassault Systèmes, c'est 220 000 clients, pardon, dans le monde, présents dans 140 pays. SolidWorks était initialement une start-up américaine, hein, qui a été rachetée par Dassault Systèmes, qui était une filiale de Dassault Aviation et aujourd'hui qui est une entreprise distincte. Ce sont deux entreprises distinctes. Et donc, SolidWorks a été racheté en 97 et Dassault Systèmes a intégré, a développé le logiciel en intégrant toute la galaxie des logiciels de système que l'on connaît aujourd'hui avec toutes ces marques, Katia, SolidWorks, Delmia, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans ce webinaire. L'année dernière, dans le monde, nous avons reçu 7000 candidatures de startups et parmi ces candidatures, 4500 startups ont été sponsorisées. À l'échelle de la France, c'est environ 400 candidatures, hein, l'année dernière. Et donc cette différence, elle s'explique parce qu'on a des critères d'éligibilité dans le programme Startup que je vais vous présenter par la suite. Et tout simplement, donc, les startups qui n'ont pas été sponsorisées ne répondaient pas aux critères et donc ont été redirigées vers l'offre traditionnelle. Nous sommes reconnus alors pour deux choses, notre plateforme 3D Experience à laquelle on va intégrer toute une galaxie de logiciels que l'on va connecter à cette plateforme. Et je dis donc SolidWorks car aujourd'hui, les startups qui vont avoir accès euh, via le programme Startup à l'ensemble du portfolio 3D Experience Works, qui va couvrir en fait toutes les étapes du développement du produit et répondre aux challenges de 11 industries différentes, puisque ce portfolio va répondre à toute la différentes spécificités de nos clients, hein. Donc, on va retrouver des clients dans la mobilité, dans le transport, dans l'énergie, hein, de plus en plus, avec l'hydrogène, et l'électrique. Donc, le premier pilier de ce portfolio, c'est le design avec SolidWorks. Aujourd'hui, les startups qui sont acceptées dans le programme vont avoir accès à l'offre 3D Experience SolidWorks Premium, donc avec les outils qu'on appelle les X-Apps, et vont pouvoir faire du surfacique plus facilement, créer des formes organiques, ergonomiques. On va retrouver également le manufacturing via Delmia pour des startups, par exemple, qui utilisent une machine NC, qui font du fraisage numérique. On va avoir également des solutions à leur proposer ou qui veulent, qui sont déjà avancés dans leur stade d'industrialisation et qui voudraient, par exemple, simuler leur ligne de production. On va retrouver également des produits pour le marketing, pour faire des études de marché ou du rendu photoréaliste pour des besoins, pour créer un catalogue, par exemple, ou des visuels pour un site web. Ou alors, si je suis une startup pour pitcher
mon produit avant même de l'avoir fabriqué réellement devant des investisseurs. On a également les outils de gouvernance via la marque Enovia. On va retrouver dans cette marque tous les outils de gestion de projet pour attribuer des tâches à des collaborateurs, créer des diagrammes de Gantt et collaborer sur la plateforme. Et puis, il y a aussi les outils de simulation. Aujourd'hui, le portfolio de simulation est très riche. Ce sera la partie de Florian. Je ne vais pas trop m'étaler, mais on va aller de la simulation structurelle jusqu'à de la simulation plus avancée. On peut faire de l'injection plastique, de l'électromagnétisme, du fluidique. Et puis, les startups vont en plus bénéficier d'un calcul qui est déporté, c'est-à-dire qu'on va bénéficier de la puissance de calcul des serveurs de Dassault Systèmes. Ça va être un avantage très fort pour ces startups qui vont voir leur coût d'infrastructure se réduire. Et puis, bah, autrefois, la simulation était également un mot qui faisait peur, hein. Il fallait embaucher un ingénieur en calcul. Et aujourd'hui, la simulation évolue et s'inscrit un peu plus tôt dans le processus de développement. On parle de mode sim, de la combinaison de modélisation et de simulation. Et je pense que Florian, tu auras aussi l'occasion de reparler de tout ça. Tout à fait, on aura un petit peu plus de temps tout à l'heure. Ouais. Alors, on va passer au vif du sujet. Quel est donc ce programme 3D Experience SolidWorks for Startup? Comme je le disais dans l'introduction, il y a des critères d'éligibilité à respecter pour avoir accès au programme et bénéficier d'outils gratuitement. Alors, les deux premiers critères qui sont communs au programme Startup et au programme Scale-up, c'est de faire le design de ses propres produits. Nous n'acceptons pas les startups qui vont faire du service, de la prestation. Il faut qu'il y ait une envie, un projet de développer un produit hardware, un produit physique. Ensuite, le deuxième critère, c'est d'avoir moins de 5 ans d'existence. Donc 5 ans d'existence à partir de la date de création de l'entreprise. Avoir moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et également moins d'1 million d'euros de financement. Mais alors, comment se déroule ce programme? Eh bien, c'est un programme qui se déroule sur 3 ans, 3 années consécutives, et c'est un programme qui est sans engagement. Une startup peut tout à fait quitter le programme entre 2 années. Pour d'années, bien sûr, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Alors, la première année, la startup va avoir accès à 3D Experience SolidWorks et à une suite de rôles, hein. Donc, on appelle des rôles, ce sont des applications, des applicatifs, gratuitement et 90% de réduction sur toutes les solutions spécifiques avancées. Néanmoins, avec les rôles qui vont être fournis la première année, on arrive déjà à répondre à 80% des challenges de nos clients industriels traditionnels. La deuxième année, la startup va pouvoir évoluer avec 70% de réduction sur tous les portfolios 3D Experience Works. Et puis la troisième année, la startup va bénéficier de 50% de réduction encore sur ce même portfolio 3D Experience Works qui, comme je l'ai rappelé, n'est pas seulement un outil de CAO, mais bien plus puisqu'on a vu qu'il y avait également de la simulation, des outils de gestion de projet, de solutions pour la fabrication. Et puis, après ces 3 années, la startup va être considérée comme mature et va donc passer par l'offre commerciale traditionnelle. Ensuite, on va passer au programme Scale-up hein, pour les startups un peu plus matures. Alors, les deux premiers critères sont toujours les mêmes, faire le design de ses propres produits, avoir moins de 5 ans d'existence. Et on va passer donc d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la même chose en ce qui concerne le financement. Je vous laisse du temps si vous voulez également scanner ce QR code qui va vous renvoyer vers la page de présentation et le site web de SolidWorks pour Startup. Et c'est à partir de ce QR code que vous allez pouvoir candidater. Alors, le programme Scale-up, lui, il va se dérouler en fait sur 2 ans. Vous l'aurez peut-être observé, mais l'année 1 va être égale à l'année 2 du programme Startup.
Et donc la première année, là, Scale-up va pouvoir grandir avec 70% de réduction sur tous les portfolios 3D Experience Works. Et puis l'année 2, 50% de réduction sur tous les portfolios 3D Experience Works. Alors voici quelques avantages et bénéfices intéressants pour les startups. C'est déjà que la donnée est sécurisée, hein. C'est une solution cloud. Et donc toutes les données vont être enregistrées, stockées sur nos serveurs. Et donc, c'est des serveurs qui sont sécurisés et qui répondent aux plus hauts standards en termes de sécurité, que ce soit en termes d'ISO, d'ANSI. Et ça va être un avantage fort pour nos startups qui vont bénéficier finalement du même niveau de sécurité que les grands groupes industriels clients de Dassault Systèmes. Ensuite, on a le partage simplifié. Aujourd'hui, toutes les nouvelles licences SolidWorks intègrent ce qu'on appelle les cloud services, qui vont permettre de collaborer euh, en externe avec des personnes, des prestataires, des clients, des fournisseurs qui n'auraient pas de licence 3D Experience SolidWorks. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui une licence 3D Experience SolidWorks, je vais pouvoir lui envoyer un lien. Donc la personne qui va recevoir ce lien va pouvoir avoir accès à un fichier 3D, la noter, faire une coupe, un éclaté, et on va pouvoir collaborer, faire de la collaboration externe ainsi. L'évolutivité, l'évolutivité, pardon, c'est la scalabilité de l'offre hein, qui est importante. J'ai la possibilité, par exemple, pour un besoin sur une durée, d'emprunter un rôle de fluidique, donc Fluid Dynamics Engineer, en l'occurrence, sur une période limitée. Et puis donc on a des licences flexibles hein, qui vont permettre également de réduire nos coûts. Donc, c'est une solution SaaS, donc il y a le Any Device at Anytime, Anywhere. Donc, je vais pouvoir me connecter sur n'importe quel appareil, même sur un téléphone, une tablette. Et donc tout ça va me permettre de réduire ma charge IT. Alors tout ça pour l'expliquer, qui de mieux que nos clients? Et c'est donc ce que nous allons voir avec le témoignage de deux clients qui sont passés par le programme Startup. Donc la première, qui est Wakafoil. Guillaume Bognaud, donc, je suis fondateur de la startup qui s'appelle Wakafoil. Notre objectif à nous, c'est de rendre le foil accessible à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent, pour que tout le monde puisse découvrir ces nouvelles sensations du vol sur l'eau. Alors un foil, ça fonctionne comme une aile d'avion, mais dans l'eau. Et ça permet en fait à la coque du bateau de s'élever au-dessus de l'eau et surtout aux pratiquants, aux sportifs, de découvrir des sensations complètement magiques, complètement nouvelles. On a un designer qui est à Caen, on a un architecte naval qui est à Lorient et on va intégrer bientôt un spécialiste de la structure composite qui va être autour de Brest. En ça, la plateforme 3D Experience nous permet finalement d'aller chercher les compétences exactement là où elles sont. Et grâce au cloud, on partage les données et on a toujours des infos à jour et on peut vraiment interagir efficacement. Notre volonté, c'est le foil pour tous, foiling for all. Ça veut dire aussi que quelqu'un qui a poignée de centaines d'euros puisse aller essayer avec un stage dans une école de voile. Ça, c'est vraiment le tout départ. On veut mettre un maximum de valeur en fait dans notre société. Au cœur du système, on a la plateforme 3D Experience qui répond bien aux besoins des startups puisque c'est sous forme d'abonnement, donc ça demande quand même peu d'investissement, peu de trésorerie au départ. Pendant 3 mois, là par exemple, on a opté pour la simulation fluide. Et en toile de fond, on a le SolidWorks Premium qui nous permet finalement de faire nos calculs de structure, de nos dimensionnements. Puis on va enchaîner avec un deuxième témoignage. J'ai eu un rêve un peu fou il y a 10 ans de vouloir créer ma propre structure. Donc j'ai commencé tout seul dans mon garage et aujourd'hui on a une usine de un petit peu plus de 1000 m² avec 20 personnes.
deux activités principales, une boutique en ligne avec à peu près 3500 références de produits, et on a aussi une activité de constructeur de drones, où là on développe et on commercialise notre propre drone qui s'appelle le Tundra. Notre drone est innovant sur l'approche modulaire et collaborative. En fait, on est parti du principe que l'état de l'art évolue très vite, c'est un marché qui est en pleine structuration, donc plutôt que de partir sur un drone figé et qui soit obsolète d'ici 2 ans et de toujours faire une course effrénée sur les développements, on est parti du principe qu'on voulait développer un tronc commun qui serait toujours le même, donc une base mécanique saine, viable, durcie, étanche, etc., sur lequel tout se démonte. Donc les bras se démontent, les pieds se démontent, on a des modules qui viennent se mettre sur toutes les faces du drone, et aussi des interfaces métiers, des briques métiers qui viennent se plugger sous la machine. Au sein d'Hexadrone, nous utilisons la 3D Experience surtout pour gérer le versionning de nos fichiers et permet de gérer un historique de l'ensemble des modifications réalisées sur nos éléments. Cette plateforme permet aussi une grande sécurité lors du stockage de nos fichiers et un espace commun entre nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs, et permet d'avancer beaucoup plus vite sur le développement des produits en limitant les erreurs. On a des partenaires en Australie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, et l'idée c'est de pouvoir leur proposer de s'intégrer à cette suite pour pouvoir avoir un travail continu avec des logiques de droit. Voilà, ces témoignages inspirants illustrent parfaitement le fait que nos solutions sont évolutives et répondent euh, aux challenges de toutes les industries. Je vais laisser maintenant le micro à Florian. Merci Léo, et superbe témoignage, hein. Ça donne vraiment envie d'enfiler son maillot et d'aller tester le foil de Wakafoil en mer. Donc maintenant, on va passer à un peu, donc je vais vous donner un aperçu des possibilités techniques qu'on peut faire avec nos outils. Donc on va ouvrir vraiment ensemble cette boîte à outils qui vous est rendue accessible avec le programme Startup. Et voilà, je vais vous montrer un petit aperçu de chaque outil, de chaque rôle. Donc tout d'abord, je vais m'adresser aux concepteurs et aux ingénieurs qui sont sans doute présents parmi nous aujourd'hui et qui ont besoin de créer des objets 3D de manière simple, de manière robuste. Donc ici, là, inutile, je pense, de vous représenter notre logiciel CAO de conception paramétrique SolidWorks, connu de tous, utilisé, comme l'a dit Léo, en début de webinaire depuis plus de 20 ans dans différents secteurs. SolidWorks, vous le savez, ça offre une gamme complète de fonctionnalités avancées qu'on utilise simplement, rapidement, de manière la plus efficace possible pour créer tout type de produits, que ce soit des pièces mécaniques en volumique, des aimants surfaciques, pardon, de la carrosserie, des ensembles mécano-soudés, ça peut être des pièces de tôlerie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça, les gens n'ont plus à faire. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui change avec la plateforme, c'est qu'on peut maintenant justement directement connecter notre logiciel à la plateforme 3D Experience. Juste Léo, si tu peux essayer de remettre play sur la vidéo. Je crois qu'elle est bloquée. Super, non? Ouais, super. Donc là, voilà, on va connecter SolidWorks à notre plateforme et on va avoir la possibilité d'enregistrer sur le cloud tous nos objets que nous créons en 3D. Afin notamment de pouvoir collaborer, de faire de la conception collaborative. Donc ici justement nous avons 2 designers qui vont travailler sur le même assemblage. Donc on a la liberté de travailler à plusieurs sans avoir peur de modifier ou de supprimer le travail de ses collègues. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, mais l'idée c'est qu'on peut facilement récupérer notre maquette numérique depuis la plateforme 3D Experience, depuis le cloud, verrouiller une pièce, faire des modifications, enregistrer sur les serveurs, puis libérer la pièce pour que d'autres collègues puissent eux aussi modifier la conception. Donc la collaboration, vous l'avez vu, devient possible, devient plus facile. Les échanges de données sont également simplifiés. Comme l'a dit Léo, que ça soit en interne, entre collègues ou en externe, avec des fournisseurs, avec des clients. Donc Léo, vous avez évoqué la possibilité de partager directement une copie d'une pièce depuis SolidWorks à une personne extérieure qui ne possède ni SolidWorks ni la plateforme 3D Experience et qui pourra alors consulter la pièce dans une visionneuse 3D, faire ses retours avec des annotations 3D et nous, voilà, on pourra continuer la modification sur cette pièce.
Et donc enfin, là, juste pour finir sur ce volet conception et collaboration, ce que vous avez vu à la fin et là ce que vous voyez actuellement à l'écran aussi, c'est le fait qu'on va avoir accès à des outils de validation. C'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité de déclencher à tout moment des processus de validation qui vont garantir le développement de tous les objets que vous créez sur la plateforme. Donc, par exemple, vous allez pouvoir attribuer un état de maturité spécifique et qui va induire voilà, des droits d'accès sur certaines pièces et qui pourra déclencher des processus de validation. Prochaine slide, s'il te plaît, Léo. Donc maintenant, là, on va élargir un peu le champ des possibles, ce qui est possible de faire, toujours dans la partie conception. Dans l'offre qu'on vous propose aujourd'hui pour Startup, SolidWorks, c'est pas le seul outil. Hein. C'est pas l'unique outil. Vous avez d'autres outils CAO que nous appelons des outils de dernière génération car ils sont basés intégralement sur le cloud. Donc il n'y a pas d'installation à prévoir. C'est 100% web, accessible seulement par un navigateur web. Donc là, c'est le cas des deux outils que vous voyez en ce moment à l'écran. Le premier outil va vous permettre d'innover, de concevoir d'autres types de design. Par exemple, ici, là, on travaille sur sur une poignée de vélo. Au lieu de s'acharner à faire du surfacique sur SolidWorks, nous changeons d'approche et on va utiliser la conception par subdivision pour justement facilement modeler une forme libre, une forme organique, telle cette poignée de vélo. Et donc voilà, c'est une approche très type pâte à modeler. Nous, en fait, on part d'une primitive, d'un bloc qu'on subdivise, puis on va venir tirer, pousser les faces, les arêtes, etc. Et pour obtenir ce type de forme qui serait très difficile à obtenir dans un logiciel de conception paramétrique classique. Et le dernier outil que vous avez vu aussi à l'écran, c'est également une XApp. Hein, donc les XApp, c'est toutes les applications 100% web. Et c'est un outil qui va vous permettre de créer des motifs complexes, des patterns comme le grip qui est présent sur cette poignée. Donc là, pareil, on va changer d'approche. On va pas faire de la conception paramétrique, on va pas faire de la conception par subdivision. On va littéralement programmer ce qu'on souhaite obtenir. Mais on va pas faire de la programmation bête et méchante. Ici, justement, ce que vous voyez à l'écran, on utilise des blocs de logique. Donc, on va relier des entrées et des sorties pour construire notre géométrie 3D. Donc à partir d'une surface, on va pouvoir créer des points, des lignes, donc rendre tout cela paramétrable, créer X lignes, puis venir mettre en diagonale Y autre ligne pour faire justement ces stries qui vont créer cet effet de grip qu'on cherche à obtenir sur la poignée. Donc voilà, donc l'intérêt c'est d'utiliser conjointement à SolidWorks ce type d'application, c'est XApp, c'est X applications qui sont accessibles, je le répète encore une fois, seulement par navigateur web. Donc pas d'installation, pas besoin d'avoir d'ordinateur très très puissant pour les faire tourner. Il faut juste une connexion Internet. Voilà, donc on va continuer. Ensuite, on passe maintenant sur la partie gestion de données. Donc forcément, c'est quelque chose qui est indissociable maintenant à la partie conception. C'est ce qu'on appelle chez nous la gouvernance. Et même si on veut être plus précis derrière, nous, on a la notion plus large du PLM. Peut-être certains d'entre vous sont familiers avec. Donc PLM pour Product Lifecycle Management, c'est tout simplement la gestion du cycle vie des produits. Sans entrer dans le détail, c'est tout bêtement en fait, les outils qui vont vous permettre de stocker vos données, de les sécuriser et de vous assurer que vous travaillez tous sur le même référentiel. Nous, quand on parle de PLM, on parle souvent de la notion de source unique de données. C'est très important. Donc, c'est pouvoir s'assurer qu'on travaille tous sur une maquette numérique unique qui est commune à tous les utilisateurs de la plateforme. Et pour pouvoir facilement orchestrer tout cela, justement, on a en plus des outils de gestion de projet que vous avez vu au début de la vidéo, donc qui vont vous permettre de créer des tâches, de les affecter à des utilisateurs, de fixer des deadlines, un niveau de priorité, etc. Créer un séquencement, donc on a un diagramme de Gantt automatique qui va se créer, et vous allez pouvoir monitorer un projet de A à Z. Là, vous pourriez me dire, ok, mais nous, c'est rien de nouveau pour nous, on a déjà nos propres outils de gestion de projet, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Vous ne nous avez pas attendu pour utiliser ce type d'outils de gestion de projet. Mais nous, ce qui va nous différencier, qui va vous apporter une valeur ajoutée, c'est que nous allons pouvoir associer tous les objets 3D
que vous créez sur la plateforme directement à ces outils de projet. Donc concrètement, on va pouvoir créer des liens directs entre des tâches ou entre des issues, là qu'on voit à l'écran, des problèmes, et tous les objets 3D que vous créez. Euh, alors je sais, donc parfois la notion PLM ça peut faire peur, mais justement l'idée c'est pas ici de venir alourdir vos tâches, hein, bien sûr, au contraire c'est de vous simplifier votre charge de travail pour que vous soyez à 100% focalisé sur la partie conception, sur la partie innovation, création, plutôt que sur une partie logistique administrative. Voilà. Euh, on va passer ensuite maintenant au prochain domaine qui je pense très important pour vous, c'est la partie simulation, qui est très demandée parmi les startups. Donc là, on va faire un petit tour de table sur différents outils. Là, encore une fois, je pourrais pas être exhaustif. Je n'aurai pas le temps de présenter un par un chacun des outils que vous avez à disposition. Mais l'idée, c'est de vous proposer des outils qui vont vous permettre de tester, de valider en avance de phase tous les produits que vous créez sur la plateforme. Donc c'est là où on rentre vraiment dans le dur de la notion du jumeau numérique et où vraiment justement on voit l'intérêt de créer un jumeau numérique pour les produits. Donc au lieu de perdre du temps et surtout de l'argent à fabriquer physiquement des prototypes physiques réels, le jumeau numérique, lui, il va servir de parfait cobaye. Donc c'est une représentation virtuelle fidèle d'un objet sur lequel on va pouvoir effectuer différents types de simulations afin d'anticiper le comportement qu'il pourrait avoir dans des conditions s'approchant le plus possible de la réalité. Et tout ça, en fait, l'intérêt, c'est de le faire en avance de phase. C'est-à-dire, à un moment où on peut encore retoucher la modification, ça va pas forcément perturber tout le cycle de développement. Donc là, on a différents outils de simulation qui peuvent intervenir à différents niveaux et pour différents besoins. Globalement, là, le premier niveau qu'on peut vous montrer, c'est de la simulation structurelle linéaire. Donc ici, on a deux exemples, simulation statique, linéaire d'un bras de commande et simulation thermique d'un disque de frein. Donc en gros, là, globalement, pour le disque de frein, on peut s'apercevoir rapidement qu'on atteint une température excessive à certains endroits et on va pouvoir corriger, rajouter de la matière sur la bordure, etc. Et le point fort aussi, c'est que toutes les simulations qu'on réalise peuvent se faire sur la 3D Experience et peuvent se faire sur le cloud. Ok. Et aussi, donc voilà, on a également une continuité numérique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réutiliser très simplement toute la géométrie 3D issue du SolidWorks dans ce type d'outil de simulation. Donc on n'a pas de conversion de données qui pourrait dégrader la géométrie, on a une continuité numérique intégrale entre tous nos outils. Ensuite, voilà, maintenant on va passer au deuxième niveau qu'on peut adresser en termes de simulation. C'est donc la prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc c'est la simulation structurelle non linéaire. Donc, c'est-à-dire, on va ici tester, valider des structures qui sont soumises à soit des charges importantes ou qui peuvent entraîner des déformations vraiment significatives ou des réponses non proportionnelles aux sollicitations. Donc là, on a un exemple de carter de pompe avec un joint en silicone. On vient simuler le serrage et on regarde le comportement du joint. Ou bien on peut tester des matériaux non linéaires. Donc, par exemple, ici, c'est le caoutchouc d'un pare-choc à droite. En haut à droite. Et voilà, donc c'est un matériau non linéaire, donc il représente, il possède des propriétés complexes et les conditions aux limites également sont considérées comme complexes. Troisième exemple, juste ici pour vous montrer rapidement, c'était le test de déformation d'un châssis avec de la plasticité, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le domaine de la limite élastique de déformation. La charge entraîne des déformations plastiques, donc non élastiques, et voilà, c'est quelque chose qui est souvent très difficile à modéliser fidèlement. Et enfin, le dernier exemple, c'était la formation d'un connecteur en T. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé en plomberie. C'est un connecteur en T qui est fait par procédé d'hydroformage. Donc c'est lorsqu'on vient déformer un cylindre en cuivre, par exemple, avec de l'eau sous haute pression. Et enfin, donc pour vous montrer le dernier niveau qu'on peut adresser concernant la simulation structurelle. Donc prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc c'est la simulation dynamique.
Donc là, ce qui est important à dire, c'est qu'on va pouvoir utiliser notre solver explicite. Donc on a un solver implicite, explicite. Donc ici, explicite pour de la dynamique, qui est notamment très utilisé pour tout ce qui est crash test ou test de chute. Donc par exemple, on va pouvoir vérifier le comportement d'un équipement pendant une chute, enfin, après une chute surtout. Donc par exemple la caméra, on a une prothèse de pied également, ou bien on va pouvoir simuler des déformations extrêmes. Donc là par exemple le cas de la canette de Coca. Qui devrait se faire écraser. Donc ouais, bon, là la vidéo marche pas, mais l'idée c'est voilà, qu'on vient simuler l'écrasement de la canette. Ah merci Léo. En plus, voilà, la vidéo vaut le coup quand même, ça c'est marrant. Très bien. Alors donc on va continuer. Et pour finir donc sur la partie simulation. Donc prochaine slide s'il te plaît. Super, merci. Easily access the most comprehensive electromagnetic Ah oui, alors simulation. Simulia juste, CST est-ce que tu Studio peux 3 couper le inside son the de la 3D vidéo? experience. Super, merci Léo. Donc voilà, donc là le dernier sujet que je voulais vous montrer concernant la simulation, c'est la simulation électromagnétique. Donc je vous apprends rien, de nos jours les objets sont de plus en plus connectés, hein, que ce soit avec donc par les téléphones, les oreilles Bluetooth, les montres connectées. On a des antennes littéralement partout sur nous. Sans même d'ailleurs souvent qu'on s'en rende compte. Donc c'est toutes les antennes qui vont permettre de connecter nos appareils en Wi-Fi, en Bluetooth. Donc par exemple dans un téléphone, parfois il peut avoir sur certains modèles plus de 20 antennes, hein, qui peuvent d'ailleurs venir interférer les unes des autres. Et donc lors de la conception, c'est important de simuler ça, de le prendre en compte et de prendre en compte ces effets en amont. Donc là on a l'exemple d'un projecteur qui est conçu dans SolidWorks. Et on va vouloir étudier dans un premier temps la forme de l'antenne. Donc on va étudier le diagramme de rayonnement qui découle de cette forme pour pouvoir justement faire les modifications nécessaires dans SolidWorks. Et si on veut être plus réaliste, on va pouvoir également étudier, donc là voilà, là c'est les simulations électromagnétiques, on va pouvoir, donc là la forme du diagramme de rayonnement, et on va pouvoir également prendre en compte, par exemple, l'effet du boîtier ou justement l'effet de différentes antennes sur cette antenne. Voilà. L'autre exemple aussi très parlant, c'est l'oreillette Bluetooth. L'un des tests typiques qu'on va faire, c'est vérifier notamment s'il n'y a pas trop de puissance rayonnée absorbée par le corps. Donc là, on va faire des études et vérifier si la quantité de rayonnement absorbé est conforme aux normes. Et d'ailleurs, donc ça c'était un sujet qui était très d'actualité en septembre dernier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un peu polémique autour de l'iPhone 12 qui pouvait ne plus être commercialisé en France en raison d'un dépassement justement des valeurs des ondes émises, des ondes électromagnétiques émises et qui sont absorbées par le cornien. Donc voilà, donc là typiquement afin de pouvoir anticiper ces effets, on va pouvoir étudier rigoureusement ces effets. Et enfin, pour finir, donc là, prochaine slide, s'il te plaît, Léo. Merci. Ici, donc là, juste pour vous montrer, on a également des rôles pour étudier, donc pour faire de l'éco-conception. Donc, on va chercher à évaluer l'impact environnemental des objets. Donc derrière, en fait, on a des notions d'analyse du cycle de vie, d'ACV, hein, si vous êtes familier avec ça. Donc, ce sont des évaluations qui vont suivre certaines méthodes qui sont normées, des différentes méthodes de calcul qui sont normalisées. Donc, l'une des plus connues, c'est celle développée par l'agence européenne. C'est la méthode EF 3.0, donc qui repose là sur les 16 critères que vous avez vu rapidement à l'écran. Donc, c'est-à-dire qu'on va évaluer pour chaque objet l'impact de 16 métriques, que ce soit par exemple l'émission de CO2, la consommation d'eau, etc. Puis on va globalement en fait additionner ces métriques pour donner un score global. Et lorsqu'on va faire évoluer l'objet, par exemple changer un matériau, changer l'approvisionnement d'une pièce, on va voir si on a pu améliorer ce score et si justement on arrive aux objectifs qu'on s'est fixés au départ. Et bien sûr, voilà, on n'attribue pas des valeurs au hasard. Chaque métrique, elle est
rigoureusement calculé en fonction des activités humaines qu'on déclare sur chaque composant. Donc par exemple, pour le cadre, on va déclarer dans l'outil si ce cadre est fabriqué par fabrication additive à partir par exemple d'une bobine de PLA, donc du plastique, comment il est acheminé jusqu'à notre site de production. Par exemple, on peut dire qu'il est acheminé par camion depuis la Roumanie, ou bien sûr, voilà. Donc voilà, il y a aussi, on va pouvoir étudier d'autres, on va pouvoir déclarer d'autres activités annexes. On va rajouter des activités également. Et ces activités, donc, on ne les invente pas non plus, on peut les prendre depuis la base de données EcoInvent, qui référence plus de 18 000 activités, donc c'est énorme, et qui va permettre de calculer justement les métriques, donc l'impact environnemental de chaque activité. Donc voilà, par exemple, l'acheminement depuis la Roumanie, bah, ça va émettre tant de CO2 parce qu'on a parcouru tant de kilomètres. Ok. Voilà. Et voilà, et au final, on saura que cette polymachine fabriquée en Roumanie aura un tel impact environnemental. Prochaine slide, s'il te plaît, Léo. Voilà. Et donc voilà, pour terminer l'aperçu des possibilités, on termine par nos outils de rendu. Donc après avoir créé, innové, conçu vos objets, gérer également vos données de manière sécurisée, après avoir fait des simulations, des tests, des validations, vous allez pouvoir vendre vos produits. Donc ici, on a un outil, encore une fois, 100% web, pas d'installation requise en local. Et c'est un outil qui va vous permettre de faire des rendus réalistes de vos produits. Donc vous pouvez ici créer des ambiances, voilà, donc créer des ambiances spécifiques, rajouter un éclairage, des textures pour obtenir ce type d'illustration et pour obtenir ces rendus qui sont vraiment très proches de la réalité. Et tout ça, voilà, pour à des fins marketing ou pour créer des notices. Et voilà, l'idée c'est d'avoir des images assez sympas pour convaincre vos clients et de vous donner la petite touche finale qui différenciera vos produits de la concurrence. Voilà, donc prochaine slide. Ah, super. Léo, tu m'autorises à prendre un café? C'est pour ça que tu as mis cette slide? Non, non, voilà, c'était juste un exemple de rendu réaliste qu'on peut faire. Donc là, c'est fou de se dire que c'est pas une photo, que c'est un objet 3D, un jumeau numérique d'une cafetière. Et l'illusion est totale, hein. Voilà, donc c'était tout pour ma partie, hein. N'hésite pas à mettre vos questions dans le chat et je te laisse continuer, Léo. Merci beaucoup, Florian, pour Merci. toutes tes explications et toutes ces explications sur les différents domaines que traite notre portfolio, hein, qui est, comme vous avez pu le voir, très riche. Et encore une fois, pour les startups qui sont dans le programme Trop d'expérience SolidWorks pour startups, pouvoir bénéficier de ces outils à moindre coût ou gratuitement, voilà, c'est vraiment une manière d'accélérer l'innovation et un game changer pour réduire son time to market. Alors, ce qui est aussi important, hein, de dire, c'est que les startups vont pouvoir profiter, cela fait partie du programme startup, de formation avec des certifications. Et toutes les startups se voient également attribuer un partenaire, un intégrateur, qui sont là chaque jour pour répondre à toutes leurs problématiques. Moi, j'aimerais conclure sur cette notion hein, de jumeaux virtuels, puisque elle fait partie du titre de ce webinaire. Et c'est une notion qui peut parfois paraître ésotérique ou complexe, hein. En fait, c'est très simple, comme tu l'as expliqué, Florian. Tous ces domaines, tous ces outils vont permettre de pouvoir représenter dans un environnement numérique la représentation de son produit. Et on va pouvoir même aller plus loin que le réel et rendre visible l'invisible en ayant une vision augmentée de son produit avec l'analyse de cycle de vie, avec la simulation. Donc j'espère que ce webinaire vous a plu. Et c'est maintenant le temps de poser vos questions et d'y répondre. Ouais, j'espère que ce webinaire vous a apporté des éléments, quand vous avez appris quelque chose.
Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou bien dans la partie Q&A aussi. Je sais pas si c'est actif, mais oui, peut-être. Ouais. Et aussi, voilà, j'en profite pour remercier Angela qui travaille dans l'ombre et qui nous a aidé à mettre en place ce webinaire. Merci Angela. Tout à fait. Merci, Angela. Je sais pas si tu vois des questions. Alors, je vois une main levée. Bonjour, simulation fluidique. Oui, tout à fait. Oui, alors désolé, ouais, j'ai pas eu le temps de forcément de rajouter des slides à ce sujet, mais oui, on a des outils pour faire de la simulation fluidique. C'est tout à fait possible. Et aussi, voilà, injection plastique. Donc il y a tout un tas d'outils. Voilà. Et d'ailleurs, bah, c'était ce type d'outil qui était utilisé par notre client Wakafoil hein, pour simuler les effets sur son foil, les effets fluides sur son foil. Ah, alors j'en ai peut-être une autre question. Bonjour. Bonjour, oui. Ouais. Une ordre d'idée des prix. Alors, on travaille avec un réseau de partenaires, hein. Et donc, je vais vous recontacter Oui, par email. ouais, concernant les prix, ouais. Mais en tout Et, cas, au niveau des prix, ce qu'il faut savoir, c'est que la première année, on a toute une liste de rôles hein, euh, qu'on va attribuer gratuitement à la startup, dont 3D Experience, SolidWorks Premium. Et on va retrouver les outils de gestion de projet, un peu de simulation, tout ce qui est formation également, et le tout gratuitement. c'est ça, tout à fait. Hein. Ça Donc, peut éclairer un peu la la première question. année, en fait, on a une liste d'outils qui sont totalement gratuits et vous pouvez également étendre ces outils avec un discount une réduction de 90%. Mais pour répondre à la question, pour une startup qui a des besoins basiques en conception, en simulation ou même gestion de données, ils peuvent le faire gratuitement en première année avec la liste des outils qui sont inclus et qui sont gratuits la première année. Tout à fait, Florian. En fait, il n'y a pas Euh, de ouais, prix pour la première année, la deuxième ou la troisième année. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est ça aussi qui fait la force de notre offre, c'est de pouvoir aller piocher dans les rôles, donc dans les applications que la startup a besoin selon son état de maturité. tout à fait, ouais. Et je répète aussi, hein, pour que ça soit bien clair, c'est les mêmes outils qu'on propose commercialement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de version dégradée, que ce soit de SolidWorks ou d'un outil de simulation. Hein. C'est vraiment les vrais outils. Euh, Si une notice de montage réalisé en amont et qu'il faut être pièce dans l'assemblage, est-ce que le changement se fait automatiquement? Alors oui, alors si au niveau de alors oui, la géométrie 3D, donc voilà une question d'une personne, c'est en gros, alors soit après avoir fait les rendus ou alors bon, les rendus quand on va faire export, non, mais pour la notice de montage, si on la garde dans SolidWorks, dans la plateforme, on va pouvoir, bien sûr, ouais, les modifications vont se propager et il faudra juste faire attention, bah, forcément, si on rajoute une pièce, de rajouter de la nomenclature associée ou ce type d'éléments. Donc, mais oui, on va pouvoir, tous les objets en fait sur la plateforme sont connectés. Donc typiquement, entre guillemets, la notice de montage, elle est directement liée au produit 3D, au jumeau numérique du produit 3D. Donc oui, il y a bien une synchronisation. Bonjour, merci de votre présentation. Je découvre Emerson. Ok. Merci à vous pour Merci. Ouais. avoir participé à ce webinaire. Donc, pour postuler, alors il y avait différents QR codes et sinon vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur le programme sur notre site solidworks.com et dans la rubrique entrepreneurs et startups. Je vois que vous avez laissé également votre contact dans le chat, donc je me permettrai de vous recontacter pour vous donner toutes les informations. Merci. Alors, hop, je vois juste une dernière question. Les outils de simulation sont déployés dans quelle version de SolidWorks? Alors, les outils, donc là, c'est la dernière version de SolidWorks. Hein. Lorsque l'offre
qu'on vous propose pour les startups. Donc, c'est un SolidWorks qui est nativement connecté à la plateforme et qui correspond à la dernière version. Donc, en ce moment, la 2024 SP1 est disponible sur les dernières versions. Est disponible sur les dernières versions amateurs de SolidWorks, c'est-à-dire amateur. Et est-ce que Composer fait partie du package? Alors non, Composer fait pas partie du package, mais on a un rôle équivalent qui peut que vous utilisez un peu de la même manière que Composer et qui est sur le cloud. Donc ça fait partie du package. Encore une fois, merci à vous de vous être connectés ce matin. Voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier. Je vous invite également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, X, YouTube, LinkedIn, pour être au courant de l'actualité de Dassault Systèmes et de SolidWorks.